Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la joie et la musique après la construction des atomes. La joie et la musique, carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration. Elle vous permet de mieux vous exprimer, alors dansez. Aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. La petite phrase qui donnera le ton. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. L'énergie majeure, l'ermite, avec en dos de deck les amoureux, des choix qui vous sont propres après un temps de réflexion, peut-être vous sentir libre d'être ou de ne pas être un petit peu dans ce monde, sentir libre de vous sentir un petit peu à part, d'être un petit peu à part, et quand bien même, c'est aussi une qualité. Questionnement sur la solitude, sur l'élévation spirituelle aussi. On va aller voir, mes Sagittaires, 3 cartes du 11 au 17 novembre. La 2 de denier, la maison Dieu. D'épée, elle veut même pas y être. 10 de bâton. Ouais, d'épée à l'envers. Problème avec un signe d'air. As de coupe à l'endroit. 6 de coupe à l'envers. Bon. Alors, quelque chose a été déconstruit de manière un petit peu... on a cassé votre rythme, où il y a eu des événements qui vous ont un petit peu perturbé, que vous avez plus ou moins bien vécu. Cependant, avec la 2 de denier, on essaye quand même de garder l'équilibre, d'essayer de faire avec cette situation-là. Des choses peut-être se sont cassées la figure, mais il en reste quand même 2-3 qui tiennent le coup, et on fait en sorte de pouvoir avancer au jour le jour, cette semaine, pour essayer de faire que ça fonctionne. Vous avez peut-être des choses très importantes pour vous qui ne se jouent pas dans la même catégorie, mais que vous essayez quand même d'intégrer dans cette semaine sans léser une partie plutôt qu'une autre. 5 d'épée, il y a effectivement donc un conflit avec une 10 de bâton sur une certaine lourdeur, un poids des responsabilités. Vous avez peut-être beaucoup plus de facilité, si vous vous sentez plus libre, de pouvoir exprimer votre mécontentement sur un sujet, de vouloir essayer d'avoir raison ou de gagner quelque chose. Donc une combativité quand même. As de coupe, il y a quand même une proposition qui peut se faire sur un échec ou quelque chose de l'ordre du passé, qui revient à vous dans votre esprit, dans votre cœur, en essayant peut-être de mieux faire, d'avoir une offre, une offre aussi relationnelle, quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça se rééquilibre et que les choses s'améliorent. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, amis Sagittaire. Sentir libre aussi de pouvoir accepter ou pas ce qu'on vous offre cette semaine. D'être un petit peu plus léger sur la question. Pas trop se prendre la tête. Le pape, la 3 de coupe, émotionnellement. 5 de bâton, le diable. Il y a quand même l'idée d'un petit chaos. Alors effectivement, après une maison Dieu, on est dans une aspiration, dans un chaos et une aspiration à remettre de l'ordre, ce qui crée de lui-même du coup un vrai boxon. Hein. Donc vous êtes post-trouble en train d'essayer de remettre de l'ordre. Une officialisation, les valeurs, la morale, être obligé de faire avec ce qui est traditionnel, traditionnaliste, une façon de penser, ou vous-même portez grande confiance et foi en ces idées-là, en une structure, les promesses que vous vous êtes faites, ce que vous voulez tenir.
La 3 de coupe, alors là, effectivement, entre ce qui se fait, ce qui se fait pas, et ce que vous avez envie de faire, il y a peut-être un décalage. La 3 de coupe, c'est au contraire beaucoup de légèreté. Alors, soit vous officialisez l'idée que vous allez finir par être léger relationnellement, et le boxon sera, mais le boxon, ce ne sera pas grave non plus, c'est le chaos de la vie, très bien, qu'il en soit ainsi. Difficulté à entendre vraiment aussi ce que les autres ont à dire, où ils veulent en venir vous-même. Est-ce que c'est vraiment important de savoir où vous voulez en venir en ce moment? Pas forcément. L'intégration d'énergie autre que la vôtre pour créer arrive cette semaine, mais est-ce que vous allez juste vous rester à cette énergie-là ou avoir envie de le développer plus avant? Pas forcément non plus, c'est pas forcément ce qui est proposé. Il peut y avoir une officialisation dans un moment de fête, de célébration, une clarification. S'engager aussi dans une façon d'envisager le relationnel. On va aller voir. On vous parle de fête, de vous sentir libre de pouvoir vivre et ressentir, vibrer émotionnellement quelque chose de plutôt positif. Sagittaire célibataire. De denier, 3 d'épée. Bon, alors vous, la pénibilité, la difficulté, la réalité qui n'a pas marché, ce qui vous manque, arrêtez de demander de l'aide parce que de toute façon, personne n'est là pour vous répondre, etc., etc. Essayez d'être gentil. C'est plus vraiment votre credo cette semaine. Il y a peut-être l'idée de vous sentir à nouveau libre, de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. On va aller voir les Sagittaires. Par contre, il y a une pénibilité ressentie quand même, de base. Hein. Donc là, il y a vraiment, peut-être sur cette semaine, n'hésitez pas à avoir de chance sur un sujet en particulier. Sagittaire en amour flou. Le fou. Avec le roi de coupe. Vous sentir libre, vous, littéralement, par rapport à une énergie masculine, soit peut-être d'un signe d'eau aussi, vous libérez d'un signe d'eau, ou alors vraiment doser quelque chose avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. As de coupe, il y a une proposition. Se projeter, mais se sentir totalement libre de pouvoir faire ce que vous avez envie, ou la personne en face de vous, et dans cette énergie-là aussi, ce qui peut vous impacter. On va aller voir les Sagittaires en couple. De bâton, 10 de denier. Bah, tenir le coup, c'est un peu votre credo. Il y a un clan, il y a une famille, il y a quelque chose de très structuré, l'ordre, la valeur, la morale, ce qui se fait traditionnellement, de ce qui ne se fait pas, les moyens qu'on a là-dedans, les responsabilités sont prises, donc on va jusqu'au bout, même si cette semaine, on est peut-être un peu fatigué, mais peut-être à expérimenter de nouvelles choses. Voilà, l'idée, c'est quand même d'être créatif cette semaine, sur un sujet où vous ne l'êtes pas forcément d'habitude. Ça peut être aidant pour aller jusqu'au bout de ce que vous aviez promis de faire ou de vivre. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Le monde, la 10 d'épée. Cavalier de bâton, 7 de coupe. Valet de bâton, tempérance. Beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de pulsion, beaucoup d'énergie à dépenser. On est quand même sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est quand même un petit peu clôturé. On arrive à la fin. On arrive à l'idée que quelque chose est accompli ou doit s'accomplir. Cavalier de bâton, il y a quand même urgence peut-être. Il faut réagir, surréagir peut-être. Vous avez cette pulsion de surréaction. Hein. On a la 5 d'épée, cavalier de bâton. Ça part un peu direct. Ça se pose plus trop de questions sur le sujet.
Et il y a effectivement aussi ce besoin de revenir à quelque chose de plus enthousiasmant, de pouvoir aussi faire quelque chose de plus léger dans votre vie. C'est une démarche après un temps de réflexion, après cette énergie de mise à part, d'avoir pu prendre le temps de réfléchir, d'avoir été à un moment donné un petit peu hors du rythme du monde, etc., etc. On va aller voir. Le conseil. Quel est le conseil à mes Sagittaires? Le chariot, avancez, hein, sentez-vous libre, avancez. 6 de denier, sortez de la crise. C'est effectivement pas en y restant que vous allez pouvoir en sortir. Les amoureux, il y a quand même quelque chose avec ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est traditionnel et ce qui pourrait être sortir un petit peu de la zone. Là, il y a quelque chose qui peut vous dire c'est quand même réalisable. Vous pouvez faire et l'un et l'autre. Et c'est même en faisant et l'un et l'autre que vous allez pouvoir avancer. C'est-à-dire comme les couples, par exemple, vous dire j'ai des responsabilités, j'ai un clan, j'ai ce qui se fait, ce qui se fait pas. Je me sens fatiguée, je vais devoir prendre ces responsabilités, ça me fatigue d'avance encore plus. Et tout à coup d'intégrer quelque chose de très créatif, qui sort d'une zone balisée, traditionnelle, au contraire de vous mettre des bâtons dans les roues, finalement vous redonne de l'énergie et vous fait trouver des solutions et fait que les choses sont plus plaisantes à faire aussi et vous allez comme ça arriver à avancer. C'est vraiment l'association des deux qui vous permet de vous remettre en marche plutôt que l'un ou l'autre, ou vraiment de garder ces choses-là séparées. On va aller voir, amis Sagittaires. Le petit message des guides pour cette pleine lune, parce que nous avons une pleine lune, donc on peut être quand même assez impacté par les énergies de pleine lune, le vendredi 15. Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message? Amis Sagittaires. Ange gardien et amitié et union. Ange gardien, vous êtes une âme indépendante et vous voulez souvent tout assumer vous-même, mais sachez que la moindre prière à votre ange gardien peut vous retirer une partie de cette pression. Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Afin de vous soutenir complètement, il doit y être invité et aucune requête n'est trop grande. Votre guide angélique a été conçu pour vous et il vous est dédié. Alors prenez le temps aujourd'hui d'avoir une conversation simple et décontractée. Parlez-lui ouvertement et chaleureusement de votre vie, des difficultés que vous affrontez et de tout ce qui demande de l'aide. Grâce à cette conversation, son assistance trouvera le chemin jusqu'à vous. Quand vous tirez cette carte, il souhaite vous avertir qu'il se tient près de vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.